Et donc voilà, chers amis, nous avons configuré et créé le formulaire de paiement et je vais tout simplement donc sortir de là. À présent, nous verrons comment intégrer donc ce dernier à une page afin d'encaisser les paiements. Donc je viens ici sur ma page d'accueil. Donc je vais juste mettre mon formulaire de paiement quelque part sur la page. Mais vous, dans votre cas de figure, eh bien, vous devez avoir une page de paiement ou bien entendu vous pouvez l'insérer sur votre landing page, voilà, n'importe où sur votre site. Mais il faut que l'emplacement du formulaire ait bien un sens, d'accord? Voilà, vous pouvez pas mettre le formulaire de paiement sur la page à propos par exemple ou sur la page contact de votre site. Donc moi je vais tout simplement voilà, vous voyez, je cherche Fluent Form et je l'ai ici. Donc j'insère mon formulaire là, mais avant il faut que, attention, il faut que je mette un conteneur. D'accord, voilà, je mets un conteneur et ensuite je vais chercher donc le module Fluent Form que j'insère aussi. Et ici je vais rapidement, voilà, nous avons la largeur maximale ici. Je vais rapidement me rendre dans l'onglet avancé, personnaliser. Donc je personnalise la taille tout simplement, je mets à 40%. D'accord, vous pouvez changer donc l'unité, mettre en pixels et puis ajuster tout cela. Je sélectionne le conteneur pour centrer mon formulaire. Donc voilà, je centre le formulaire. Vous pouvez mettre du test personnalisé juste au-dessus. Voilà, payer en toute sécurité, paiement sécurisé, etc. Accéder à la formation, tout ce que vous voudrez. Donc je sélectionne le formulaire et je viens dans contenu. Il faut que je choisisse donc le formulaire dont il s'agit. Et voilà, c'est celui-ci. Et bingo, il apparaît. Je publie. Je peux mettre une couleur de fond, okay, pour faire plus personnalisé. Et donc voilà, chers amis, ici j'ai mon formulaire de paiement, d'accord, et il est intégré donc au site. Là je peux donc compléter le formulaire si vous voulez voir comment ça se passe. Donc en mot test, le numéro de carte c'est 42. Voilà, une série de 42. Voilà, et je fais le paiement. Donc le paiement est en cours, vous voyez un peu, je patiente et voilà. Donc merci, votre message. Bon, ça c'est un message à personnaliser, ok. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer que le formulaire fonctionne très bien. Donc le paiement a été effectué, mais le problème c'est que rien ne se passe. Je ne suis ni inscrit à la formation ni à la communauté. Alors comment faire en sorte que je puisse être inscrit donc à cette formation pour laquelle j'ai payé, également à la communauté? Pour cela, je vais dans réglages et intégration. Voilà, ici nous allons pouvoir mettre un message personnalisé, ou soit nous allons rediriger tout simplement. Voilà, je redirige vers une page où j'aurai un récapitulatif donc de mon paiement, etc. Vous voyez, je peux ajouter un message, voilà, tout simplement, ou soit je mets un URL personnalisé. Ok, si par exemple je veux sortir donc la personne du site, l'envoyer vers une autre adresse, etc. Donc ici, chers amis, je reste sur le message simplement. Alors là, dans réglage de paiement, la devise reste sur euro. Ici, nous avons customer email, donc le mail, d'accord, du client. Et là, nous avons donc les informations du client, nom, prénom. Donc là, j'ai le prénom dans un premier temps et ensuite j'ai le nom. Ok, donc voilà, je mets donc un espace. Et adresse du client, non, je n'ai pas créé ce champ. Et si vous voulez envoyer ces données à Stripe, ici je mets email client peut-être, hein, si vous voulez. Donc j'envoie l'email du client ici et là je peux envoyer nom. Vous pouvez spécifier afin de voilà, savoir que cela vient de cette formation. Le produit, donc il s'agit de la formation, d'accord.
Voilà, c'est génial et je crois que c'est tout. Et puis vous enregistrez. Et donc Stripe pourra récupérer, d'accord, toutes ces valeurs-là. Donc là, il s'agit de la configuration des emails qui seront donc envoyés aux clients. Mais nous allons revoir tout ça par la suite, chers amis. Vous voyez, configuration des intégrations. Alors, c'est ici que nous ferons en sorte que l'utilisateur qui complète le formulaire de paiement avec succès puisse immédiatement être intégré à la formation pour laquelle il a payé. Là, regardez, nous avons l'onglet intégration et je vais cliquer là-dessus rapidement pour vous montrer comment ce qu'il faut faire ici avant d'aller dans l'onglet qu'on vient de quitter. Donc ici, vous devez intégrer Fluent Community. D'accord, vous intégrez Fluent Community. Donc ici, chers amis, je vais cliquer sur Add New Integration, donc ajouter une nouvelle intégration. Alors ici, je vais cliquer sur Add New Integration et à mon formulaire, je vais ajouter Fluent Community. Donc j'ai Fluent Community tout simplement. Et ici, voilà, on me demande de sélectionner le space auquel voilà, l'élément, hein, le space, c'est tout simplement les différents groupes que nous avons. Si par exemple, je veux rendre l'intégration au groupe payant, voilà, hein, vous voyez, j'ai les deux premiers groupes, d'accord, je le sélectionne, donc je sélectionne le groupe en question tout simplement et puis voilà. Maintenant moi c'est la formation que je veux rendre payante, donc je sélectionne la formation. Si c'est les deux formations, je sélectionne les deux formations comme cela et donc celui qui paye une fois peut accéder aux deux formations. Je peux ici, voilà, insérer email comme étant l'adresse email donc de l'utilisateur et ensuite je spécifie le nom donc de l'utilisateur. Voyez ici le nom de l'utilisateur, le nom de famille et après le prénom. Donc ça fait full name, voilà, donc le nom complet. Ici donc nous allons, chers amis, laisser vide afin que le mot de passe puisse être automatiquement généré lorsque le client effectue le paiement. Il pourra bien entendu le modifier plus tard. Et si ce n'est pas un nouveau client, c'est-à-dire si ce n'est pas un nouvel utilisateur, si la personne était déjà intégrée à la communauté avant donc d'acheter la formation, il n'y aura pas de mot de passe tout simplement. Après que l'utilisateur ait complété donc ce formulaire, je souhaite qu'il soit automatiquement donc connecté. Et ici, j'indique que je voudrais qu'un l'email par défaut de bienvenue de WordPress puisse lui être envoyé. Je vais cliquer ici sur Save. Donc voilà, chers amis, désormais, dès que le formulaire de paiement que nous venons de créer ensemble est donc complété avec succès, et bien l'utilisateur est directement intégré à la formation. Il a accès à la formation. Ça, c'est l'intégration qui a été faite. Et je retourne dans Fluent Community. Et donc, voilà. Et donc, dans Fluent Community, chers amis, je clique sur Manage Course. Et voilà, nous avons ici notre cours. Je clique là-dessus. Ici, j'ai donc Edit. Ici, nous avons le cours qui est public. Pourtant, il devrait être privé, d'accord, afin de soumettre le formulaire de paiement, etc. Donc, je mets le cours privé. Donc, voilà. Super. Le lock screen type, c'est tout simplement, attendez, je vous montre, j'enregistre d'abord, je reviens dans Edit. Le lock screen, c'est ceci. Vous voyez, voilà, c'est là, lorsque le client n'est pas encore inscrit au cours, voilà ce qu'il voit. Donc, il voit, voilà, ces éléments-là. Ça, c'est pour le cours que nous sommes en train de configurer. Et ceci, je crois que c'est le second. D'accord? Donc, voilà. Je retourne dans Général et vous voyez, là, vous pouvez cliquer sur Custom. Donc, je reste sur défaut. Je viens là, par exemple, et je peux personnaliser ça. Vous voyez, l'image ici, je peux uploader une image qui fera office de bannière. Voilà, sélectionne cette image-là. Voilà. Et là, j'ai... overlay color, je laisse ainsi. Le test, je laisse ainsi. Le bouton, je peux changer la couleur si je veux. Alors, attention. Ok. Donc, vous voyez le bouton. Je reviens dans Content. Et je mets
s'inscrire maintenant. Vous pouvez mettre le test que vous souhaitez, d'accord? Voilà, je mets s'inscrire maintenant. Et ici, chers amis, je dois mettre tout simplement le lien vers mon formulaire d'inscription, d'accord? Le lien vers mon formulaire d'inscription et c'est tout simplement génial. Donc ici, je peux, bon, pour le tuto, je mets juste le lien vers la page d'accueil du site que j'utilise actuellement. Donc après avoir personnalisé donc le visuel, je viens ici cliquer sur Custom et j'enregistre. Ensuite là, je suis en navigation privée et en tant que visiteur, voici ce que j'ai. Et voilà, là j'ai ma formation qui est ici. Vous voyez, chers amis, ce que je viens de personnaliser, bon, vous avez compris, hein, j'ai pas pris le soin de voilà personnaliser tout ceci. Ceci est juste la bannière. Je pouvais retirer le bouton de cet endroit et le laisser seulement ici, je crois. En tout cas, bref, je pourrais personnaliser tout cela. Alors, considérez que tout est fait normal et tout. Alors, l'essentiel, d'accord, c'est de configurer, de vous apprendre à configurer, d'accord. Donc, je n'ai pas personnalisé tout ce que vous voyez là, etc. La description, voilà. Alors là, par exemple, je suis un visiteur et je souhaite m'inscrire donc à cette formation. Il me suffira de cliquer ici sur le bouton. Et donc, dès que je clique, chers amis, je suis donc redirigé vers le formulaire de paiement avec des tests bien explicites qui m'indiquent voilà que pour accéder, etc. il faut que je complète ce formulaire, voilà, pour tout simplement payer l'accès à la formation et après je m'inscris. Ok, et donc voilà, chers amis, je pense que je vais m'en arrêter là pour ce tutoriel et dans une prochaine vidéo nous irons beaucoup plus loin avec Fluent Community. Allez, ciao.